What's up guys? Je pense qu'on a tous un mouvement favori. Dans mon cas, moi, c'est le soulevé de terre, le fameux deadlift. J'ai toujours adoré performer ce mouvement-là pour aller démontrer ma force, mais aussi pour me challenger. Aujourd'hui, on va regarder des tips pour pouvoir rajouter des kilos à ton deadlift pour pouvoir maximiser tes performances. On va y aller point par point. Reste qu'on pourrait aller élaborer tout ça pendant 1 heure facilement. Je vais essayer d'y aller le plus concis possible pour ne pas passer trop de temps sur chacun des points. Mais reste que si vous voulez que j'élabore un petit peu plus un des points dans le futur, vous avez juste à m'en parler dans les commentaires. Donc, on va commencer par le commencement. Le premier point, c'est la technique. C'est important d'avoir une technique qui est standardisée, qu'on ait un sumo deadlift ou un deadlift conventionnel. C'est vraiment une question de choix. Mais où est-ce qu'on va avoir systématiquement toujours la même position de pied, toujours la même position de main. Parce que si vous commencez à aller changer des petits tweaks, comme une fois vous allez en double over avec votre grip, l'autre fois vous allez en prise mixte, vous n'allez jamais être capable de maximiser finalement votre aisance technique, puis vous allez toujours avoir des performances qui vont stagner un petit peu plus. Donc à ce moment-là, c'est important de toujours avoir la même routine. Puis quand on va faire aussi les séries d'échauffement, c'est important que ce soit toujours identique à ce qu'on va faire dans notre série ensuite principale. Donc, par exemple, si vous utilisez une prise qui est mixte, utilisez-la dans l'échauffement, puis utilisez-la ensuite dans la série principale. Même chose si vous utilisez des lifting straps, pour être sûr de toujours être similaire. Même affaire quand on parle de la ceinture pour le bracing intra-abdominal, c'est important dans les derniers lifts d'échauffement plus lourds qu'on l'utilise pour bien être prêt pour la série. Sinon, on va avoir une différence pour le niveau psychologique. Ça peut être assez pour avoir un mauvais lift. Donc, c'est important d'aller standardiser tout ça, cette technique-là. No, it's good. I think the routine is good for me. Quand on parle de rajouter des kilos sur le deadlift, c'est important d'utiliser aussi la bonne fourchette de répétition. Parce que la force en tant que telle est construite dans le 3 à 6 répétitions en majorité. Quand on parle du 1 à 3, qui est le très très lourd, on parle d'aller démontrer la force. Au niveau des adaptations de force, justement, ça ne sera pas dans les séries de 1 qu'on va construire la force. Puis pour les séries plus longues, tout ce qui est de 5 à 10 répétitions, ça va être les séries qui vont nous permettre d'aller construire de la masse musculaire. Donc, dépendamment de ce que vous avez de besoin, vous pouvez utiliser les fourchettes de répétition. Mais reste que si votre but, c'est vraiment d'ajouter des kilos à votre deadlift, du 3 à 6, ça va être votre pain et votre beurre pour la majorité de vos programmes d'entraînement de force pour le deadlift. Évidemment, si on veut améliorer le deadlift, ça prend une question de fréquence parce que si on veut améliorer la technique, si on la pratique seulement une fois par semaine, ça va être vraiment difficile d'avoir des bienfaits de ce côté-là. Donc, augmenter la fréquence, par exemple, rajouter un deuxième entraînement de deadlift dans la semaine. Par contre, on va se dire, mais crime, ça va fatiguer le corps beaucoup trop. À ce moment-là, c'est là que l'ajustement de l'intensité, en fait, va être différent. On va avoir notre première séance standard où est-ce qu'on va faire du 3 à 6 qui va être vraiment plus lourd. Puis, on peut avoir la deuxième séance où est-ce qu'on va faire le même mouvement tel quel, 3 à 6, mais avec un 70% du 1 RM plutôt que d'avoir des charges qui approchent plus les 90-95 dans les pesants. Comme ça, on va avoir un système nerveux qui va être beaucoup plus fresh. On va avoir l'occasion de travailler la technique, d'aller mettre l'accent sur nos points faibles, puis nos points faibles techniques évidemment, puis d'aller peaufiner tout ça pour toujours avoir un deadlift qui feel fresh, puis pouvoir justement maximiser cette efficacité-là. Well, come on, tell me more. Avec toute cette pratique-là, justement, vous allez être capable d'identifier c'est quoi vos forces et vos faiblesses dans votre deadlift, dans quelle position vous avez le plus de difficultés. Comme ça, on va pouvoir aller programmer les bons exercices accessoires. Parce que c'est toujours du cas par cas, mais reste que si quelqu'un a de la misère à partir du sol ou à la deuxième moitié qui est le lockout, ce ne sera pas les mêmes exos. On va avoir souvent les exos accessoires typiques du deadlift qui sont par exemple le Romanian deadlift, le good morning pour aller renforcer finalement tout ce qui est le hip hinge. On peut avoir, si on a de la misère avec le fessier, les exercices un petit peu plus hip thrust qu'on va aller faire finalement juste une extension à la hanche. Pour ce qui est de renforcer la musculature du dos qui peut être un facteur limitant, on peut avoir tout ce qui est forme de rowing un peu plus dynamique où est-ce qu'on va aller porter les omoplates loin vers l'avant puis les ramener.
puis les formes aussi de back extension, donc soit à 180 degrés ou sur le plan en 45. Comme ça, on va être capable d'aller maximiser tous les muscles de la chaîne postérieure qui peuvent être problématiques. Puis à ça, on peut ajouter aussi tous les exercices de grip qui peuvent être nécessaires comme exercices accessoires. Justement, pendant qu'on parle de problèmes qui est très fréquent chez bien des gens, c'est une faiblesse au niveau de la musculature du dos. Puis quand que je parle justement de cette musculature-là, je ne fais pas allusion nécessairement aux grands dorsaux, les fameux lats qui vont venir garder la barre près de soi. C'est souvent les muscles érecteurs de la colonne vertébrale, donc les érecteurs du rachis. Quand que ces muscles-là sont trop faibles, ça va faire en sorte que quand on va avoir une levée qui est très lourde, on va avoir les épaules qui vont être portées vers l'avant, puis on va avoir un dos qui est très arrondi. On va programmer à ce moment-là des exercices qui vont non seulement faire gagner de la force dans les érecteurs, mais aussi d'aller hypertrophier les érecteurs pour pas qu'il soit une faiblesse côté masse musculaire. Donc à ce moment-là, c'est important d'aller mettre par exemple les fameux rowing qu'on parlait précédemment, dynamiques pour aller justement gagner la masse musculaire dans la bonne fourchette de répétition, le 5 à 10 si on a bien écouté au début, pour finalement être capable d'éliminer ce facteur limitant-là dans les deadlifts. Comme ça, on va être capable, dans les soulevés standards, de garder un beau dos droit qui va être maintenu de façon isométrique pour justement être capable d'aller débloquer les kilos supplémentaires sur notre soulevé à partir du sol. Et finalement, un facteur qui peut être limitant, mais qui peut aller débloquer des performances incroyables, c'est d'avoir une meilleure force de préhension. Quand on fait un soulevé de terre, puis on a un corps qui est très fort, mais qu'on a une grip qui est plutôt faible, mais la barre va quand même rester par terre. C'est quand même très dommage. Pour beaucoup de personnes, les lifting straps sont pas admises pour leur type de compétition. Donc à ce moment-là, c'est important d'aller travailler la force de préhension, la grip en isolation. On peut aller faire à ce moment-là des flexions de poignet qui est intéressant pour gagner de la masse musculaire, mais aussi pour la force de préhension en tant que telle, la grip, c'est important d'aller faire cet exercice-là, par exemple avec un appareil qui s'appelle le Captain of Crush, qui se vend entre autres sur Internet si vous voulez aller voir. Je suis pas affilié à ça, j'ai pas de cote, mais reste que vous avez plusieurs progressions pour maximiser votre grip, pour à ce moment-là aller produire beaucoup plus de force. Puis ça a été démontré qu'on peut aller produire beaucoup plus de force si on a une grip qui est très très tight dans le bas du corps avec les mains. C'est quand même intéressant à voir. Puis vous allez avoir de nouvelles performances qui vont être débloquées à partir de ça. Puis un bonus en plus, vous allez avoir des avant-bras beaucoup plus développés. Fait que côté esthétique, on ne crachera pas dessus le fait d'avoir des meilleurs avant-bras. Fait que tout ça mis ensemble va faire en sorte que vous êtes capable d'aller chercher des deadlifts dans des 200 kg et plus, dépendamment justement de vos leviers. Parce que c'est sûr, en tant que tel, il y a des personnes qui sont faites plus pour le deadlift que d'autres. Ceux qui ont des longs bras, entre autres, vont être avantagés. Mais reste que je pense que c'est accessible pour tout le monde de mettre au moins 3 plaques chaque côté. Puis en montant après ça, le 4 plaques, c'est accessible. That man has no limits. Puis sky's the limit si jamais vous êtes vraiment motivé à aller chercher des performances un petit peu plus élite en tant que tel. Je vous invite à parler en commentaire c'est quoi votre PR de deadlift, votre meilleure charge que vous avez faite pour un RM. On se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.